vu des images de partout, dans toute la RDC, partout en dehors de la RDC, des fan zones qui se sont créées. On a vu le maillot qui a été porté, le drapeau, les couleurs de la RDC. On a vu les médias qui ont relayé vraiment partout. On a vu notre fan numéro 1, Lumumba Vea. Donc, qu'est-ce que toi t'en as pensé quand tu vois tout ça, quand tu as vu toute cette ferveur? Je comprends qu'on est capable de faire mieux. On est vraiment capable de s'élever comme un seul peuple et d'aller de l'avant. On s'est demandé comment ils vont arriver, comment ils seront habillés, comment ils vont représenter le pays. Et on est tous d'accord que quand ils sont arrivés, en tout cas, on salue le styliste. Coup de chapeau, en tout cas. Coup de chapeau, J-Max, je crois que c'est ça son nom. Pour la solidité défensive par rapport au système de jeu mis en place, il a 9. Côté médiane, quelquefois ça floppé, il a 6. Côté attaque, il a 5. Ok. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on peut voir simplement dans ce que je viens de donner comme note que notre point fort c'était la défense. Quand on parle d'un gardien, on dit très souvent cette phrase que c'est les derniers remparts d'une équipe. Et il nous a prouvé plus d'une fois. Ni Tété Lionel Mpassi sur nos bois derrière là, je ne sais pas déjà contre le Portugal ça allait être combien, contre la Colombie. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, il faut qu'on le rappelle. Quand on est allé à la Coupe du Monde pour la première fois, on a encaissé 14 buts. Voilà. Donc est-ce qu'on peut dire vraiment qu'aujourd'hui, Wissa est la star des stars, la star des léopards? Le visage des léopards. Aujourd'hui, c'est les visages en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on avait un moment Chancel Mbemba, qui est le capitaine aussi, qui a tout donné aussi. Mais aujourd'hui, oui, après sa blessure, sa dernière blessure, quand il est revenu, top. Quand on regarde l'ossature de cette sélection, il y avait 0 joueur évoluant dans notre championnat local. Mais est-ce que c'est pas un problème aussi du championnat lui-même? Parce que le championnat local, la Nina Foot... c'est aux autorités, justement, de mettre tous les moyens qu'il faut pour organiser les championnats locaux, pour créer des nouveaux talents et vraiment encadrer la jeunesse. Voilà, aujourd'hui, le championnat local souffre vraiment d'un problème d'organisation, d'irrégularité de match. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent être félicités, récompensés, parce qu'on se disait qu'on n'allait pas aller aussi loin. Arriver en 16e de finale, c'était quand même un exploit pour nous. Voilà. Félicitations. Surtout d'avoir tenu en échec pendant près d'une heure la sélection anglaise avec tous les grands noms. Félicitations à vous les gars. Il faut signaler que les matchs s'est joué à des heures hyper compliquées pour avoir un engouement derrière la sélection. Mais malgré tout ça, les gens étaient mobilisés, les gens ont quitté leur maison, les gens ont sorti des télévisions. Il y avait des fan zones qui étaient toujours remplies, peu importe les conditions, les gens étaient derrière les léopards. Et c'était vraiment quelque chose à féliciter, quelque chose qu'il fallait vraiment soulever pour dire que Bissonnion son a Simamboka et c'était quelque chose à saluer. Ouais. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce contenu spécial sur H. Aujourd'hui, on va vraiment spécialement parler de la performance de Léopard, mais surtout de la participation de la RDC au Mondial 2026, donc à la Coupe du Monde. Faut se rappeler que pendant 52 ans, le football congolais a vécu avec une cicatrice. Vous savez, cette blessure que nous avons eue en 1974, celle du Zaïre, premier pays africain subsaharien à participer à une Coupe du Monde, mais aussi d'une campagne douloureuse marquée par 3 défaites, aucun but inscrit. Bon, c'est vrai que c'était déjà très très bien de participer, et pendant plus d'un demi-siècle, cette histoire a collé à la peau de tout un peuple, quoi. Donc, on avait hâte de revenir, de nous venger en quelque sorte, et ça a été fait cette année, et donc voilà, on s'est décidé aujourd'hui d'en reparler, de parler de tout ce qui s'est passé. Je suis pas seul, je suis accompagné de Jonathan Fouanani. Bonjour. Bonjour Simon Roacha. Alors je sais pas, est-ce que toi tu es un fan de foot?
Fan de foot, pas trop, mais les foot nous attirent toujours. Oui, comme on a vu aussi, le foot rassemble, le foot, c'est tout le monde, enfants, jeunes, grands, parents, vieux, bébés même, parce qu'il y a eu des bébés même qui dansaient. Donc, voilà, tout le monde a été uni autour de cette participation de la RDC à la Coupe du Monde. Alors, première question, moi je me lance directement. Est-ce que tu t'attendais réellement à voir la RDC aller aussi loin dans cette Coupe du Monde? Pas trop. Au début, c'était un peu compliqué parce que les plus grands problèmes, c'était de briser la malédiction. Je parle de quelle malédiction? 52 ans, comme tu venais de le dire. On faisait tout, on réunissait nos meilleurs, on va se rappeler de Jason Maele, de Shabani Nonda. Exactement. Donc, on avait tout fait. Trésor Loa. Voilà. Et même un peu plus. Tout Trésor, exactement. Et même les plus vieux, aussi. Ils étaient toujours en train d'essayer, mais ça n'allait pas. Et vous vous rappellerez, quand on a affronté en dernière confrontation contre le Sénégal ici au Stade des Martyrs, on se disait que là, on était vraiment devant la porte et qu'on allait affronter le mondial. Mais malheureusement, là encore, ça nous avait rattrapés. Heureusement pour nous, les barrages nous ont sauvés. Et c'est quand on a affronté les Nigériens qu'on s'est vraiment dit que là, avec cette équipe, on pouvait faire quelque chose. Et avec tous les moyens réunis, tous les joueurs réunis, tous les binationaux qui nous ont vraiment fait du bien derrière les drapeaux, ça nous a donné vraiment de la joie, ça nous a donné de l'espoir et gloire à Dieu, on a participé 52 ans après en brisant la malédiction et avec une belle équipe. Moi honnêtement, quand on est arrivé, quand j'ai vu qu'on est passé, déjà, et c'est vrai que on va en reparler plus tard de ce qu'on attendait vraiment des Léopards dans cette Coupe du Monde, mais le simple fait pour moi vraiment de voir qu'on est qualifié, de voir qu'on a été on a gagné le Nigeria et qu'on a été qualifié donc à cette Coupe du Monde. Moi, c'était comme si pour moi on avait gagné la Coupe du Monde. Pour plusieurs Congolais, c'était déjà fait. Parce que c'est vraiment inexplicable. C'était vraiment, on savait déjà qu'on a perdu contre le Sénégal, on savait déjà que c'est mort. Mais le fait qu'on n'a pas perdu l'espoir et que les joueurs, se sont battus, ils n'ont pas lâché. On est allé éliminer Il y avait aussi le Cameroun. Hein. Oui, avant c'était le Cameroun, ensuite et puis, le Nigeria. Avant d'aller affronter les Jamaïcains. Voilà, avant d'affronter nos amis les Rastas. En tout cas, pour moi, c'était la Coupe du Monde, quoi. Et alors, pour toi, quel a été, on va dire, le plus beau souvenir de la partie? On est vraiment sur la participation de la RDC, parce que la Coupe du Monde n'est pas encore finie, donc la Coupe du Monde continue, mais la participation de la RDC du début jusqu'aujourd'hui, jusqu'à hier, au 1er juillet, quel a été pour toi le plus beau souvenir, le plus beau moment qui reste dans ta tête? Si vous demandez à tous les Congolais, ils vous diront, c'est la cérémonie d'ouverture. Juste l'effet de voir ces drapeaux-là, bleu, rouge, jaune, étoilé, c'était déjà la fin. Pour nous, c'était ça. Ouais. Revoir ces drapeaux à la face du monde. Montrer qu'il y a un pays qui existe et qui s'appelle la République démocratique du Congo, c'était les plus beaux souvenirs. Ouais. Après, maintenant, quand on est arrivé sur le terrain, on craignait Cristiano, on craignait les Colombiens, mais bon, on a eu une belle équipe qui a su montrer qu'on était capable de défendre les drapeaux, de mouiller les maillots. Et bon, si vraiment je dois rester sur ta question, les plus beaux souvenirs, c'est une image qui restera à jamais gravée. Voir les drapeaux de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie d'ouverture d'une Coupe du Monde, on n'avait jamais vécu ça. Ouais, moi personnellement, j'avais trois points. Je crois même que j'avais fait un post sur ça. C'était d'abord l'arrivée des Léopards. Enfin, c'est les choses que j'attendais. Ok. Donc, l'arrivée des Léopards, on s'est demandé comment ils vont arriver, comment ils seront habillés, comment ils vont représenter le pays. Et on est tous d'accord que quand ils sont arrivés, en tout cas, on salue le styliste. Coup de chapeau, en tout cas. Coup de chapeau, J-Max, je crois que c'est ça son nom. Je vais rechercher.
qui a fait un travail de très très bonne qualité. On a vu les léopards qui sont arrivés. Il y avait beaucoup de pays qui sont arrivés habillés en uniforme. On a vu la Côte d'Ivoire, on a vu le Sénégal. Avec des tenues qui renvoyaient un peu à la culture. Exactement. Mais quand la RDC est venue, on a éteint tout le monde. On ne parle que de la RDC. D'ailleurs, les gens ne se rappellent même plus des autres pays. En tout cas, ça, c'est la première chose que j'attendais. Donc, la tenue. Ensuite, le drapeau, comme tu as dit, voir le drapeau dans ce stade, top. Que ce soit le jour du lancement de la Coupe du Monde, de la cérémonie d'ouverture, ou que ce soit le jour du premier match. Tu vois, c'était top. Donc le drapeau, l'hymne national, tout ça, c'était vraiment un moment unique lors de la Coupe du Monde. Et enfin, maintenant, moi, je me disais, si on a même un but, tu vois, si on a même un but, on va pas trop leur demander, mais si on a un but, un seul suffisait. But, c'est bon pour moi. C'est vraiment, on est content et on a vraiment été servi. Servi face à qui? Il faut le dire, les premiers buts là est entré face à quelle équipe? En face de nous, il y avait les grands Cristiano Ronaldo. Exactement. Le rival éternel de Messi. Exactement. Donc, et on a chicoté. Et on a chicoté, on a fimboufié. Non, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Et puis, on parlait juste avant de commencer de l'unité. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de fait de voir vraiment comment le pays a été uni, comment, je ne veux dire même pas le pays, mais tous les Congolais du monde entier, tous les Congolais partout, surtout de la diaspora, ceux qui ont pu se rendre aux États-Unis et au Canada, enfin, on a joué au Mexique aussi, hein, au Mexique. Mexique, ouais. Guadalajara. Tous ceux qui sont partis, comment tu as trouvé ce fait qu'on soit vraiment tous unis, quoi? J'ai compris une seule chose, quand on est tous ensemble, on peut aller loin. Mm-hmm. Parce que cette manière de fédérer le peuple a fait toute la différence. Les joueurs, les staffs, de là où ils étaient, on pouvait sentir qu'ils comprenaient qu'ils étaient vraiment soutenus. Mm-hmm. Parce que malgré l'Ebola qui avait frappé avec des restrictions d'entrée et tout aux États-Unis, mais on n'a pas lâché. Ouais. Ils étaient habitués à aller avec des délégations des supporters qui venaient de la RDC directement. Mais là, ils ont vu que les pays n'est pas seulement les 2 345 000 kilomètres. Ça va vraiment au-delà. Ça allait au-delà des frontières, de ce qu'on pouvait s'attendre. Et on a vu la différence de partout. Les gens quittaient l'Europe, les gens quittaient les États-Unis, l'Asie pour aller soulever les drapeaux et dire qu'on va aller loin. Et c'est ce qui a été fait en tout cas. Bon. Maintenant, on va parler un peu des performances. C'est vrai qu'on ne va pas entrer vraiment dans le fond. Mais si tu devais donner une note au sélectionneur, quelle note sélectionneurs. Tu peux donner au sélectionneur Sébastien Desabre pour, on va dire, la performance des joueurs lors de ce mondial? C'est une cotation sur combien? Sur 10? Sur 10. Allons-y sur 10. Sur 10... Pour sa fidélité, je vais dire qu'il a 7. Pour la solidité défensive par rapport au système de jeu mis en place, il a 9. Côté médiane, quelquefois ça flopé, il a 6. Côté attaque, il a 5. Okay. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on peut voir simplement dans ce que je viens de donner comme note, que notre point fort, c'était la défense. Alors qu'on avait des joueurs qui pouvaient faire les jeux, qui pouvaient vraiment créer de l'animation offensive, mais lui, il a décidé de faire profil bas pour conserver et puis faire les résultats qu'il a eu à faire. Et c'est vrai que beaucoup ont critiqué les choix tactiques du coach, les changements, justement. Oui. Est-ce qu'il a fait des bons changements selon toi? Est-ce que c'était les changements au bon moment? Tu vois, beaucoup de gens se sont plaints justement de ça. Tatou Seba est resté fidèle à lui-même. Il est resté fidèle à lui-même. Bon, vous savez, le football aujourd'hui, il y a plusieurs aspects qui comptent. Lui, il est resté fidèle à sa philosophie en se disant, je n'ai peut-être pas de l'expérience avec cette équipe dans des grandes compétitions, donc je préfère garder et n'utiliser que 2 ou 3 joueurs qui sont sûrs de marquer et les restes,
on fait profil bas. Ouais, Donc, à chaque fois qu'il faisait ces changements, on pouvait voir qu'on avait des joueurs qui pouvaient vraiment amener de l'animation, mais lui, il préférait les garder sur les bancs pour ne faire que quelques 2-3 changements pour amener du jus quelquefois. Mais vous avez vu contre l'Ouzbékistan, par exemple, là, il était clair pour tout le monde que l'Ouzbékistan ne faisait pas le poids. Et c'est alors qu'il a vraiment décidé d'ouvrir les jeux. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure de la défense qu'on a eue, qui a été une très bonne défense. Mais est-ce que, par exemple, pour parler du gardien, est-ce qu'on peut dire que vraiment Lionel Mpassi a été l'un des meilleurs gardiens africains de ce tournoi avec Quand sa on parle prestation? d'un gardien, on dit très souvent cette phrase que c'est les derniers remparts d'une équipe. Et il nous a prouvé plus d'une fois. Ni t'étais Lionel Mpassi sur nos bois derrière là, je ne sais pas déjà contre le Portugal, ça allait être combien, contre la Colombie. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, il faut qu'on le rappelle. Quand on est allé à la Coupe du Monde pour la première fois, on a encaissé 14 buts. Voilà. On a encaissé 14 buts dans les premiers matchs des phases de poule et on a mis aucun but. On est sorti avec les scores fleuves. Pour cette deuxième participation, on a encaissé 4 buts. C'est ce qu'il fallait éviter. Si je dis pas de bêtises. C'est exact. Ouais, parce que contre le Portugal, on a fait un seul but. Contre la Colombie, un autre but. Un autre but. Et puis contre l'Ouzbékistan, déjà, ils ont marqué un but. Ouais, ils ont commencé. Ça fait 3 buts pour la phase des poules, plus les 2 buts de l'Angleterre. Harry Donc Kane. ça fait 5 buts. Ça fait 5 buts. Ouais. Alors que déjà, pour nous, pour la phase des poules, si on doit comparer Lionel Mpassi, de l'autre côté, il y avait Edouard Mendy, les grands gardiens qui a fait Chelsea. Dès les premiers matchs, il en a encaissé 3. Exactement. Donc, après, il y a aussi le gardien du Cap-Vert qui a aussi qui a fait une très très bonne performance aussi. Bon, j'ai pas suivi trop la suite de leur match, mais qui a été quand même révélé un très très grand gardien. Donc restons sur la RDC. Donc Lionel Mpassi, vraiment bravo. Bravo à Lionel Mpassi en tout cas. En tant que défenseur, en tout cas, en tant que dernier rempart de la RDC. Il a fait les boulots. Rien à dire, surtout contre la Colombie, parce que les Colombiens, tu as l'impression que ces gens-là étaient boostés, quoi. Même face à l'Angleterre, c'était compliqué. Jude Bellingham a vu de toutes les couleurs face à Lionel Mpassi. Tout ce qu'il pouvait, mais même Harry Kane aussi, hein, il a vraiment souffert. On a parlé tout à l'heure donc de Lionel Mpassi, qui était le gardien, mais à la défense, c'est vraiment, il y a beaucoup d'autres joueurs. Qui, pour toi, vraiment a été le meilleur défenseur, ou comment tu as trouvé cette défense? Cette défense était juste exceptionnelle. Exceptionnelle. Pourquoi? Parce que il y avait une complicité entre Chancel et Tuanzebe. Les deux faisaient des échanges comme pas possible. Ouais. De l'autre côté, on avait un excellent Aaron Wan-Bissaka et puis... Qui d'ailleurs, je pense, a été le seul joueur qui a joué enfin, pas le seul, mais il est parmi ceux qui ont joué tout le match. Oui, la défense, en tout cas, on n'a pas changé de défense. On n'a pas changé. Pour tous les 4 matchs. J'ai vu un article comme ça, je ne sais pas pourquoi on l'a mis en avant. Pour tous les 4 rencontres, sauf erreur de ma part, il y avait toujours... Côté droit, Bissaka, Tuanzebe, Chancel et puis Arthur Masuaku. Ok. Donc la défense n'a pas été changée. Ok. Ah, ok. Donc, mais je vais regarder tous les 4 j'ai matchs. Vu cet article-là qui parlait justement de Wan-Bissaka en tant que le seul à avoir joué toutes les minutes de la RDC, quelque chose comme ça. Peut-être dans cette campagne, pour cette campagne tout entière, parce qu'il y a 2 matchs où Chancel était sur les bancs, par exemple, pendant la préparation. Il y a des matchs où Tuanzebe était sur les bancs. Il y avait plutôt Bouchiri qui s'était blessé. Il y avait... Mais lui, il a été présent. Bissaka n'a pas été remplacé en tout cas. Ok, super. Je pense que c'est ça. Donc, sur la défense, un gros big up à, tu disais... Bissaka, Tuanzebe, Chancel Bemba Le Capo, qui s'est transformé hier en passeur décisif. Exact. Donc, c'était... avec le si c'était pas lui-même, Chancel, qui centrait, l'autre fois, c'était l'excellent Arthur Masuaku avec sa barbe. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des défenseurs qui peuvent aller apporter du danger devant la cage adverse. Et au niveau du milieu, est-ce que tu as eu
quelqu'un qui pour toi vraiment a été le moteur, même si c'est vrai qu'il t'avait donné une petite note au coach, au La milieu. machine, Moutoussamy. Moutoussamy d'ailleurs qui La machine. est dans une grosse polémique en ce moment avec les Indiens qui veulent le récupérer, les Indiens qui veulent s'approprier Moutoussamy, mais en tout cas... Mais on a notre 12 poumons à nous, Voilà. Moutoussamy. Donc, il était là au four et au moulin. Sans compter Charles Piquel, que je vais saluer parce que bien qu'il était sur les bancs, mais à chaque fois qu'il montait sur les terrains, il nous prouvait qu'il était toujours un joueur capable de faire la différence au milieu de terrain. Voilà, Moutoussamy, d'ailleurs, on va faire un clin d'œil au professeur. Tu te rappelles son nom? Des profs avec beaucoup de cheveux, comme son petit-fils. Donc, voilà, on va faire un clin d'œil donc, au professeur Albert Chibangu, d'ailleurs, qui est le grand-père donc, de Moutoussamy. Donc, on le salue et qui nous suit beaucoup. Respect au prof Chibangu. Chaque fois sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'était le milieu. Et l'attaque maintenant. Donc, on avait Wissa, on avait Bakambu qui a fait parler vraiment les réseaux cette fois-ci. Qui a tout donné. C'est vrai qu'il n'a pas été décisif dans les buts. Bah, après, bon, c'est le football. Mais on ne va pas dire qu'il s'est levé pour venir ne pas marquer. Donc, il a tout donné. Mais voilà. Il y a eu certains blocages. Il y a eu Maélé qui est entré. Bref, l'attaque pour toi, comment ça s'est passé? Pour être direct, l'attaque était dirigée par, chapeautée par Moutouali Bandi. Moutouali Bandi. Donc, il faut signaler que Moutouali Bandi a été les tout premiers Congolais à inscrire un but lors d'une phase finale. Ouais. Donc, Yohan Wissa. Si ça ne dépendait que de moi, Batunyo Soma Bandi, il faut opprimer Bango. Ouais. Bien que notre ami Kratos a chanté Batoma Bandi Bakoko Talulate, mais Wissa a fait la joie de toute une nation. Il a annulé tout ça, oui. Voilà. Wissa, en tout cas, Yohan Wissa qui a marqué le premier but de cette Coupe du Monde et qui quitte avec un triplé, qui a marqué 3 buts en tout cas en Coupe du Monde. C'est pas qui a aujourd'hui plus de buts que Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est officiel. Ah, attends, dans cette Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde. Oui. Ah voilà, un Congolais qui passe devant Cristiano Ronaldo. Et voilà, donc ce n'est pas à négliger. Donc il y a eu. Donc est-ce qu'on peut dire vraiment qu'aujourd'hui, Wissa est la star des stars, des léopards, la star des léopards. Le visage des léopards. Aujourd'hui, c'est les visages, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on avait un moment, Chancel Mbemba, qui est le capitaine aussi, qui a tout donné aussi. À un moment, on commençait à voir plus Théo Bongonda, Théo Messi. Mais aujourd'hui, oui, après sa blessure, sa dernière blessure, vous vous rappellerez, avant la dernière CAN, quand il est revenu, top. Il est vraiment revenu à son meilleur niveau. Ouais, en tout cas, ça a été une très belle performance. Je pense qu'on est très fiers de nos équipes, de la prestation de tous ces joueurs. Pour toi, quel a été le meilleur but? Parce qu'on en a mis quand même 4. On a mis, je disais, avec le Portugal, avec l'Ouzbékistan, on en a mis 2. Et hier, on en a mis 1. Donc, on a 4 buts. Quel a été le meilleur but en termes des... Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des émotions sur chaque but, mais en termes de faisabilité, de qualité, en termes de... Voilà. Pour moi, les buts les plus compliqués qui restent gravés dans ma tête, c'est les buts de Chipenga. Angle fermé, on a les gardiens qui est là. Centre qui vient de l'autre côté, transversal, et puis il maîtrise, frappe au premier poteau là où il y a les gardiens. Ouais. C'est très rare. Et d'ailleurs, même, moi, je dirais même pour moi, ça a été la surprise de cette Coupe du Monde. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais en tout cas, quand on citait les joueurs, moi, son nom vraiment ne revenait pas trop. Mais il a été très, très, très important et très intéressant sur ce dernier match. Et d'ailleurs, même quand il y a eu changement, je pense que c'est avec lui qu'on a changé, qu'on a mis Méchac. Oui, Méchac, il y a. Mais on a senti qu'il y avait un peu baisse de régime. Il fallait qu'il soit toujours là. Donc, en tout cas, Chipeng a très, très beau but.
Et voilà, donc on va continuer. Alors, on disait, on a parlé de la performance des joueurs, mais on va parler aussi du peuple congolais. Parce que, évidemment, comme on se disait, tout le monde était derrière les Léopards. On a vu des images de partout, dans toute la RDC. On a vu des images de partout en dehors de la RDC, que ce soit sur place aux États-Unis, dans les pays où se joue la Coupe du Monde, au Canada, au Mexique, même partout dans les autres pays où il y a des Congolais. On a vu des fan zones qui se sont créées. On a vu le maillot qui a été porté, le drapeau, les couleurs de la RDC. On a vu les médias qui ont relayé vraiment partout. On a vu notre fan numéro 1, Lumumba Vea. Donc, qu'est-ce que toi t'en as pensé quand tu vois tout ça, quand tu as vu toute cette ferveur, vraiment cette unité-là, tous ces Congolais là partout? Je comprends qu'on est capable de faire mieux, on est vraiment capable de s'élever comme un seul peuple et d'aller de l'avant. Parce que là, il faut signaler que les matchs s'est joué à des heures hyper compliquées pour avoir un engouement derrière la sélection. Il y a des matchs qui sont joués pratiquement à minuit, il y a des matchs qui allaient au-delà de 1 heure. Mais malgré tout ça, les gens étaient mobilisés, les gens ont quitté leur maison, les gens ont sorti des télévisions. Il y avait des fan zones qui étaient toujours remplies, peu importe les conditions, les gens étaient derrière les Léopards. Et c'était vraiment quelque chose à féliciter, quelque chose qu'il fallait vraiment soulever pour dire que les Congo, comme on le disait dans les temps, Bissonio Sona Simamboka, et c'était quelque chose à saluer. Ouais, en tout cas, ça a été une très très belle image qu'on a vendue de notre pays. J'étais en train d'oublier quelque chose. Même les églises se sont mêlées. Exactement. Donc, on a eu des diffusions. Ça n'a épargné personne. On a eu des diffusions des matchs dans les églises, des cultes qui ont été décalés d'une heure, de 30 minutes. Voilà, pour permettre aux gens de suivre le match. Ça a été vraiment très fédérateur, même si ça a créé aussi des polémiques. Ça ne manque pas les polémiques. Des différentes communautés, voilà. Et tout. Chacun avait sa façon de voir, mais on est tous restés derrière les drapeaux. Voilà. Et alors, évidemment, il y a le fait qu'on soit éliminé, qu'on a quitté, qu'on est fier. C'est vrai que ça a été une nouvelle triste, mais il y a aussi une autre nouvelle triste quand même qui nous a touchés, et surtout dans la manière de l'annoncer, c'est celle sur la mort du papa du coach, donc le père de Sébastien Desabre qui a perdu la vie, mais l'annonce a été faite à la fin de la conférence de presse. Comment tu as trouvé cette sortie médiatique que beaucoup aujourd'hui, c'est vrai, qualifient de déplacée, de manque de tact, de très raté? Il ne fallait pas peut-être l'annoncer comme ça, ou alors, comme c'est privé, il fallait peut-être lui laisser lui-même savoir comment l'annoncer. Comment toi, tu as vécu ça? Bon, nous, on est Congolais. Très souvent, on agit pour faire plaisir, même quand l'intéressé, les concernés, n'a pas peut-être donné son go. Bon, c'était une manière pour moi, ma manière à moi de le comprendre. Je me disais peut-être on l'a fait pour faire voir au peuple que malgré les difficultés que les coachs pouvaient avoir, il avait tout donné, il avait tout laissé pour emmener son équipe jusqu'à la qualification. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, condoléances au coach Sébastien Desabre. Mais à la prochaine occasion, bon, on ne souhaite pas un prochain malheur arrive, mais il faudrait savoir gérer, bien que pour nous, ça nous a démontré une fois de plus que les coachs étaient prêts à tout laisser pour emmener ces poulains à la qualification et aller le plus loin possible dans cette compétition. Oui, alors en tout cas, toutes nos condoléances au coach Sébastien Desabre. Et d'après ce que j'ai lu donc, sur Internet, il était au courant de la mort de son père avant le match, face à l'Angleterre, mais évidemment il est resté focus jusqu'à la fin du match. Et puis moi je pense évidemment je trouve que il faut quand même des fois qu'on puisse respecter, qu'on puisse différencier ce qui est privé et ce qui est professionnel. Cette information là, ils auraient pu peut-être l'annoncer différemment. Moi personnellement
je n'ai pas aimé le fait de l'annoncer comme ça publiquement. Est-ce que lui, il aurait voulu que tout le monde soit au courant comme ça? Est-ce qu'il aurait voulu qu'on l'annonce en ce moment-là? En regardant la vidéo, on peut voir que les coachs étaient un peu surpris. Exactement, on a l'extrait, donc les gens peuvent voir comment lui-même, il n'en revient pas, quoi. Il n'y a plus de questions. Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père, donc mes sincères condoléances. Merci. Yeah, okay. Thank you very much for joining us today. Et je pense qu'il n'a pas été très très content de cette annonce. C'est pour ça qu'il faut... Ou sinon, il a été touché. Bon, ça dépend de comment il réagit. Il faut savoir comment les coachs réagissent. Ou alors qu'il a été touché quand on fasse cette annonce publiquement. Peut-être qu'il ne s'y attendait pas et... Papa Wemba Lobaki, Papa Wemba Lobaki et Longue Kokiko Bomba Isengome Bomba Marati. Et s'il était touché par ça, il aurait manifesté. Mais ça, moi, je pense qu'on a vu dans son visage, sur son visage, pardon, c'était vraiment en mode. Ça vient faire quoi ici? Voilà, pourquoi tu. Donc, s'il vous plaît, chers communicants, en tout cas, ça doit être quelqu'un de l'équipe de com de la FECOFA alors qui a annoncé. Toi qui assistes souvent aux conférences de presse des Léopards. Bon, je ne sais pas dire si c'était notre média officiel ou si c'est lui qui animait la conférence de presse, parce que je n'ai pas vu la personne qui a annoncé juste à côté. Mais bon, sous réserve, je pense que peu importe la personne qui a eu à faire cette annonce, prochainement, il faut, je pense, conseil gratuit, avoir un peu de réserve, avoir un peu de limite, démarquer la vie professionnelle et la vie privée, ça fera du bien à tout le monde. Ouais, en tout cas. Bon, en tout cas, prochainement, ne fût-ce que demander l'avis de la personne concernée, si elle veut qu'on annonce ça publiquement comme ça ou pas. Alors, on va revenir sur notre sujet du jour. Donc, on parle des Léopards, de leur participation. Vraiment, on est en train de parcourir vite fait. On n'est pas une émission sportive. Donc là, on est juste en train d'échanger sur ça. Alors, il y a aussi la partie des sponsors quand même qui a eu... il y a eu des sponsors nous, on a fait la communication, donc on va pas louper ça. Il y a eu des sponsors qui ont accompagné les Léopards et il y en a aussi qui ont profité de ça pour faire de la com. Je ne pense pas qu'ils les ont accompagnés, mais qui ont profité pour offrir des cadeaux, par exemple, aux joueurs, pour offrir des cadeaux aux buteurs. Il y a Moderne Construction, par exemple, qui a offert un appartement pour chaque buteur, de la Coupe du Monde. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, il y a Yohan Wissa qui a eu un appartement, enfin, qui en a eu 3 d'ailleurs, parce qu'il a marqué 3 buts. Donc il y a Maïele, Maïele, Trésor Maïele. Non. Comment il s'appelle? Fiston Maïele, qu'est-ce que je dis? J'avais Trésor Maïele dans ma tête. Donc Fiston Maïele, il y a Chipenga aussi qui a arraché son appartement en dernière. Mais il y a aussi Gétour qui a promis aussi des voitures, je pense. Oui. Et il y a eu qui le marché. Bref, est-ce que tu penses que ça a été une bonne stratégie de communiquer comme ça et en offrant des cadeaux? Bon, c'était leur manière à eux de sauter sur l'occasion et de faire leur visibilité. Ouais. Parce que là, je me dis qu'ils ne pensent pas trop à offrir des cadeaux, mais ils pensent plutôt à faire parler de leur marque, de leur image et tout. C'était quand même très bien fait parce que à toute occasion où il y a des Léopards, où il y a les pays tout entiers qui supportent cette sélection nationale, on peut toujours profiter pour faire de la com. Ouais, donc les gars, profitez, réfléchissez sur ce type d'activité. Comment je peux faire pour me faire vendre? Comment je fais pour vendre Ils ont sauté sur l'occasion et voilà. Et sans savoir maintenant sortir du cash, comment ils vont faire pour marquer les esprits en remettant c'est présent. Évidemment, tout va se passer dans la remise. Et tout ça, je pense qu'il y a des équipes de com qui sont derrière qui vont bien organiser ça. Parce qu'annoncer, c'est bien, mais la réalisation, la concrétisation de ça va vraiment marquer les esprits. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu ça, par exemple, tous les appartements, qui ont dit « Ah, moi aussi, mon enfant doit faire du football. » Parce que tout en espérant qu'il va bénéficier. Ce sont les avantages. Voilà, donc, comme je disais, on va saluer vraiment la diaspora parce que ça a été vraiment
le 12e homme, comme on dit, ils étaient tous unis partout. Atlanta, Houston, au Mexique, au Canada, ils étaient partout, et même ceux des autres pays qui sont allés là-bas et qui ont vraiment soutenu le pays, mais aussi les Congolais qui sont ici dans les rues. Il fallait voir comment les gens dans les rues... Moi, je me rappelle, lorsqu'on a gagné l'Ouzbékistan, je revenais d'une fête vers 3h du matin, mais il y avait les gens dans les rues comme si... C'était 15 heures. Je te dis, c'était 15 heures. Tellement les gens étaient dans cette ferveur, avec cette joie. En tout cas, merci au public d'avoir soutenu les Léopards comme ça jusqu'à la fin. Alors, avant de nous séparer, est-ce que selon toi, il y a des choses qu'il faut changer dans l'équipe nationale, par rapport à leurs prestations, par rapport au coach, bref, de manière générale, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut changer? Quelque chose à améliorer, oui. Plus de confiance, mais aussi un petit bémol. C'était une très, très, très belle campagne, mais seulement un petit bémol, c'est que quand on regarde l'ossature de cette sélection, il y avait 0 joueur évoluant dans notre championnat local. Mais est-ce que c'est pas un problème aussi du championnat lui-même? Parce que le championnat local, la Lina Foot... c'est aux autorités, justement, de mettre tous les moyens qu'il faut pour organiser les championnats locaux, pour créer des nouveaux talents et vraiment encadrer la jeunesse. Voilà, le championnat local souffre vraiment d'un problème d'organisation, d'irrégularité de match. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. S'il faut faire un focus, je pense qu'on appellera vraiment quelqu'un qui est expert en sport. On peut juste se servir de cette visibilité pour faire un rappel, un appel, faire une conscientisation à ce que les autorités se tournent aussi à l'intérieur du pays pour se dire pourquoi ne pas citer par exemple tel joueur qui évolue à l'AS Vita Club ou qui évolue à DSMP ou à Dauphin Noir ou à Mazembe. Ça fera aussi quelque chose de différent, quoi. Ouais. Parce que 52 ans après, quand on revient sur la scène internationale, on ne cite que des noms de clubs qui sont en dehors du pays. Alors que ça allait être une vitrine pour nous aussi que de citer les noms de nos clubs à nous pour essayer de vendre le football national, le local. Ouais. Donc oui, c'est très important en tout cas de parler de ce championnat local de la Lina Foot qui aujourd'hui souffre d'un sérieux problème en tout cas d'organisation, ce qui même fait que beaucoup de gens ne connaissent même pas les joueurs locaux. En tout cas, il faut vraiment être un vrai passionné pour aller dans les stades et c'est très compliqué. Donc il faut vraiment que l'État, que le ministère du Sport, que le gouvernement mettre les moyens en place pour ça, pour que justement lors des prochaines grandes rencontres comme ça, on ait aussi des joueurs qui viennent des équipes des équipes locales, du championnat local et qui puissent rayonner et se vendre comme ça à la face du monde. Alors, est-ce que, là ça c'est la question que je veux vraiment te poser, mais aussi je pose à ceux qui nous suivent, vous allez nous répondre dans les commentaires. Est-ce que pour vous la RDC a aujourd'hui fait son entrée dans une nouvelle dimension du football mondial? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, au-delà de la simple participation, est-ce que la RDC aujourd'hui, on peut citer la RDC parmi les grandes nations du football aujourd'hui? Parmi les grandes nations de football qui renaient de ses cendres, oui. Parce que là, 52 ans après, c'était vraiment, tout le monde s'attendait à ce qu'on vienne faire les figurants et puis partir. Mais là, après avoir joué le Portugal, la Colombie, l'Ouzbékistan et surtout face à l'Angleterre, on peut dire que si on continue dans cette dynamique, dans 2-3 ans, on va dire que c'est une équipe à craindre en tout cas. Exactement. Alors dites-nous également ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que la RDC vient de faire son entrée dans une nouvelle dimension du football mondial? Nous serons très très ravis de lire vos commentaires. Alors, est-ce que tu as un dernier mot par rapport à tout ce qui s'est passé, notre participation mondiale? Déjà, les joueurs vont rentrer quand?
Aujourd'hui ou demain? Normalement, déjà, très souvent, c'est 48 heures après l'élimination maximum. Donc d'ici le 5, avant le week-end. Les 5, c'est trop même. Hein. Avant le week-end, déjà, ils doivent... Bon, je ne sais pas les calendriers qu'ils ont. Soit ils vont revenir ici. Généralement, quand ils reviennent au pays, c'est à la demande du chef de l'État. Et je ne sais pas s'ils seront... Mais on a entendu qu'ils seront reçus par le président. Ça fera du bien. Qu'ils seront décorés même, il paraît, qu'ils seront honorés, quelque chose comme ça. Honorés, oui, décorés, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde doit être décoré, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas en tout cas. Bon, on va faire un autre numéro dès qu'ils seront, ils seront de retour à Kinshasa. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent être félicités, récompensés, parce qu'on se disait qu'on n'allait pas aller aussi loin. Arriver en 16e de finale, c'était quand même un exploit pour nous. Voilà. Félicitations. Surtout d'avoir tenu en échec pendant près d'une heure la sélection anglaise avec tous les grands noms. Félicitations à vous, les gars. Et moi, donc, avant de conclure, j'aimerais quand même, peut-être c'est une question qu'on m'a reposée plus tard, pourquoi on ne met pas d'énergie, la même énergie, ou en tout cas... tout ce qu'on met derrière le football masculin dans les autres sports. Par exemple, on a le football féminin, on a l'équipe de basket, le taekwondo, le karaté. Pourquoi on ne met pas la même énergie dans tous ces sports-là pour les rendre aussi, on va dire, sexy, attractifs et intéressants pour les gens? Et évidemment, ça nous ferait peut-être aussi la boxe un peu. Mais voilà, pourquoi on ne fait pas ça? Je ne sais pas si tu as une réponse rapide. Bon, c'est une question de politique sportive. Parce qu'on a vu que quand on a organisé récemment ici la Coupe d'Afrique de handball, on a vu que ça avait aussi réussi au Stade des Martyrs. Donc si les gouvernements, l'État congolais et puis les fédérations se mettent juste à mieux réfléchir, je pense qu'ils vont réussir à faire la même chose dans d'autres disciplines. Dans d'autres disciplines, ouais, surtout. En tout cas, ça nous ferait du bien parce que quand même... il faut surtout réfléchir sur qu'est-ce qui attire. Parce que quand on a vu les dames qui étaient là pour les handball, on s'est demandé, les gens allaient pour voir les belles femmes ou les gens allaient pour voir les sports. Mais après, c'est ça aussi. Bon, je ne veux pas dire que les gens sont allés voir les femmes et puis ils ont découvert le sport, mais... Il faut juste trouver les points forts. Voilà, il faut trouver comment attirer les gens pour qu'ils viennent découvrir ce sport-là. Il y a des gens qui ne connaissent pas les règles du handball, par exemple, mais peut-être qu'ils peuvent être intéressés par ce sport-là. Mais les stadions étaient pleins, je t'assure, Simon. Moi, j'étais là pour faire les reportages. C'était plein à craquer. Il y a des gens qui restaient même à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est possible de nous faire aimer aussi. Les judo aussi, je pense que les judo aussi attirent du monde. Les baskets, quelquefois aussi, quand on va au stadium. Mais bon, on peut faire mieux, en tout cas. En tout cas, on peut faire mieux. Et c'est ce qu'on demande. Mais je pense qu'on aura vraiment un numéro spécial sport avec des experts de sport. Et on va en parler. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Alors, il faut rappeler quand même qu'en 1974, le monde se souvenait d'un score, donc celui de ce score lourd qu'on a eu 9-0 face à la Yougoslavie. Oui. Mais par contre, en 2026, les choses ont changé et le monde va se souvenir du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, les Léopards, c'est vrai qu'ils n'ont pas remporté la Coupe du Monde, mais ils ont gagné quelque chose qui est vraiment très très important et très précieux. C'est le respect de tout un peuple, la fierté et surtout l'espoir de toute une nation. Et pour ça, vraiment, on va dire merci aux Léopards. Plusieurs disaient même qu'on n'est pas éliminé, on a quitté la Coupe du Monde. Voilà, on n'est pas éliminé, on a quitté, on leur a laissé continuer. Parce que nous, on était là pour la phase des poules. Bon, on est fatigué, voilà, on va faire autre chose. Comme disait NASA, on n'était là que pour du buzz. On est là pour du buzz. Donc voilà, merci aux Léopards, merci à vous, en tout cas d'avoir soutenu les Léopards partout où vous êtes. Merci à Nathan, à toi d'être passé. Merci Simon. On se retrouve très prochainement. Je salue Hugues Ngewasi qui est derrière la caméra, derrière les lumières. Et merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter cette publication et de vous abonner sur nos pages. Et on se retrouve très prochainement ici avec un autre contenu.